Nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour la santé qui nous accorde de nous tenir vivants et d'être là. Et nous tenons à dire merci à Daddy, à Mother pour leur cœur et pour leur amour et surtout pour leur coaching spirituel et le fait qu'ils sont assis. Alléluia. Ce n'est pas évident que nous soyons debout et qu'eux, ils nous écoutent. C'est une grâce pour nous. Est-ce qu'on peut honorer ce patrimoine que Dieu nous a donné? Est-ce que tu peux acclamer? Lève-toi s'il te plaît, tiens-toi debout et acclame le Seigneur pour la vie de nos parents. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Nazo Kamololo Nayote, est-ce que quelqu'un crie de joie au Seigneur? Que Dieu soit béni. Je vous en prie, mettons-nous dans la présence de Dieu. Tous mes respects aux hommes de Dieu qui sont aussi là, nos frères d'Alliance. Il nous a été donné comme deuxième intervenant de ces assises qui portent sur attirer la faveur divine. On nous a demandé de parler de se laisser conduire par un père spirituel ou un mentor. Nous avons la responsabilité de parler, cette lourde responsabilité de parler de ce sous-thème. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 56, 5,58. Je lis au nom puissant de Jésus. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. Parole du Seigneur. D'emblée, ce serait aller trop vite en besogne si nous entrons directement dans le vif de notre thème de ce soir sans pour autant chercher à définir qui est un père spirituel ou qui est un mentor. Quand on parle de l'expression père spirituel, il nous est utile de signifier que ce terme n'est pas clairement stipulé dans les Saintes Écritures. Par contre, il est fait mention du mot père dans la Bible, qui d'après son étymologie incarnerait la source d'une existence ou le commencement d'une lignée. Mais pour notre gouverne, ce soir, l'utilisation de l'expression père spirituel aurait son origine dans les milieux ecclésiastiques environ au IVe siècle après Jésus-Christ, du temps de l'ère des moines d'Orient au début du christianisme. Et un mentor, c'est une expression anglaise qui parle de mentorship, c'est celui qui est arrivé là où vous voulez aller. C'est une personne qui s'est distinguée dans un domaine et qui enseigne la sagesse pour réussir. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Ainsi, le mentorship, c'est la sagesse reçue sans peine. Car il est important à ce niveau de signaler avant d'évoluer que dans la vie, on apprend de deux manières. Dans la vie, on apprend par un mentor, par un père, ou on apprend par ses erreurs. Et quand on apprend par les erreurs, on passe plus de temps à tourner en rond et à dépenser beaucoup d'énergie sans accomplir beaucoup de réalisations. Il faut retenir qu'un père est celui qui assure naturellement la survie ainsi que la continuité de la race au travers de la maturité. Ainsi, on ne naît pas soi-même. Est-ce que quelqu'un nous suit? On ne se met pas au monde de soi-même. C'est la sémence de quelqu'un qui te met au monde. Ta mère est celle, permettez-moi de le dire, est celle qui a poussé pour que tu puisses faire unge. Donc si maman n'avait pas poussé, tu n'aurais pas pleuré et tu n'aurais pas vécu. Il faut retenir que tout ce qui existe est sans contredit, la preuve qu'une source se trouve bien quelque part. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, 1 Samuel 17, 56-58, David vient de terrasser Goliath.
dès que David coupe la tête de Goliath, quelque chose se met en branle. Le roi pose des questions, demande à ses généraux d'investiguer, de s'informer sur l'identité réelle du père de David. David tue Goliath. Au lieu de faire des investigations sur David, on ne fait pas des investigations sur David, mais on fait des investigations sur le père de David. Est-ce que quelqu'un entend ce que je viens de dire? À chaque fois que tu auras une promotion, à chaque fois que tu crains Dieu, on s'intéresse à celui qui t'a amené à Dieu. Voyez-vous, lorsque David tue Goliath, je l'ai dit, il y a directement l'âner de ce temps-là qui se met ensemble pour essayer d'investiguer, pour connaître qui était son père. Cela dit, pour tout celui qui désire attirer la faveur divine, pour réussir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un veut réussir en ces lieux? Si vous voulez réussir, il est impérieux d'être sous la couverture d'un père spirituel et d'y demeurer. J'aimerais donner quelques exemples pour essayer d'étayer ces principes que nous sommes en train d'établir. Un père biologique est celui qui vous introduit sur la terre. Un père biologique sait d'où vous venez. Il sait où vous êtes. Mais un père spirituel est celui qui vous prend de où vous êtes pour vous introduire dans ce que vous devez être depuis l'éternité. Là où un père biologique t'a maudit, un père spirituel peut, à cause de sa juridiction, révoquer la malédiction de ton père biologique. Voyez-vous, Ruben avait gaffé, Ruben avait échoué parce qu'il avait déshonoré son père. Mais plus tard, dans sa descendance, parce que son père l'avait maudit, son père lui avait dit, toi, tu n'auras pas la prééminence. Mais plus tard, Moïse viendra. Et Moïse va regarder la descendance de Ruben. Et Moïse va dire que Ruben vive. Donc j'ai une bonne nouvelle. Si tu as été maudit par ton père biologique, ici il y a un père qui peut révoquer la malédiction de ta famille. Je n'entends pas ton amen ce soir. Que Dieu soit béni. Donc n'est pas père qui le veut. N'est pas père qui se fait nommer daddy sur les réseaux sociaux. N'est pas père. Est-ce que je peux enseigner? Être père est une vocation divine. C'est un appel que Dieu fait à quelqu'un. Et il l'équipe pour lui donner le cœur qu'il faut pour être père. Parce que être père, c'est aussi avoir le cœur d'une mère. Parce qu'en attendant que le caractère de Christ soit formé, je ne préférais pas être à la place du père parce que ce n'est pas évident. Il ne faut que être père pour être capable de survivre, d'encaisser certaines douleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi certaines personnes qui se pressent à être père finissent par commettre beaucoup de scandales parce qu'ils n'ont pas le cœur pour cela. Être un père est une vocation que Dieu donne à un homme pour l'établir dans une église. On vient de nous parler de l'église locale, mais aussi dans une juridiction plus élevée dans le corps du Christ en général. Sur ce, avant de se laisser conduire par un père ou un mentor, j'aimerais établir une problématique parce que notre sous-thème de ce soir parle de se laisser conduire par un père. Comment se laisser conduire par un père? Mais quel est l'intérêt que je gagne? Quel est l'intérêt que nous gagnons? Quel est l'intérêt que vous gagnerez à vous laisser conduire par un père? Un homme a dit, un grand homme a dit, Theodore Roosevelt, il a dit ceci: l'ingrédient le plus important pour réussir dans la vie, c'est savoir traiter avec les autres et vivre avec eux. Donc il serait utile
dans le sens de notre thème, pour chacun de nous, si nous voulons réussir à vivre pleinement la volonté de Dieu, de savoir traiter avec un père et de savoir vivre avec. Parlons de quelques retombées d'une vie qui est sous la couverture d'un père. Et nous allons chuter à comment se laisser conduire par un père. Premièrement, nous allons prendre le livre de Philémon, chapitre 1er. Philémon, chapitre 1er, le verset 10 au verset 16. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles, non plus comme esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Nous allons parler de quelques retombées très rapidement d'une vie qui est sous la couverture d'un père pour comprendre pour comment après nous laisser conduire par un père. Premièrement, un père peut changer votre statut. Je reprends. Un père peut changer votre statut. Un père a reçu le pouvoir du ciel pour changer votre statut. Dans le texte que nous venons de lire, il y avait un esclave qui s'appelait Onésime. Il était au service d'un maître qui s'appelait Philémon. Et je pense qu'un jour il s'est échappé. Il a fui et en fuyant, il finira par faire une rencontre. Il va rencontrer l'apôtre Paul qui était un père. Et cette rencontre va bouleverser sa vie. J'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y a des rencontres qui bouleversent des vies. Il y a des rencontres, lorsque tu les fais, ta vie change de vitesse. Mais il y a malheureusement aussi des rencontres, lorsque tu les fais, ta vie régresse. Mais Onésime, lorsqu'il a rencontré Paul, sa vie a changé pour toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous lisons dans le texte porte le nom du maître d'Onésime qui s'appelait Philémon. Et Paul est en train d'adresser cette épître, il adresse cette lettre à Philémon qui était le maître d'Onésime. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Paul était également le père spirituel de Philémon et il devient aussi le père spirituel d'Onésime. Onésime était l'esclave de Philémon. Mais Paul rencontre Onésime, lui prêche l'évangile, le gagne au Seigneur, lui en prend les rudiments de l'évangile, il fait de lui un homme et il va restaurer la condition d'Onésime. Qu'est-ce qu'il va faire? Paul va écrire une lettre à Philémon. Il va lui dire ceci. Je sais que Onésime a été inutile, mais aujourd'hui, le Onésime que je te renvoie, ce n'est plus le Onésime que toi tu as connu. Il était jadis esclave, mais là maintenant, il devient, à cause de ce que je lui ai prêché, il devient un homme libre. Alors il lui demande, s'il te plaît, ne le considère plus comme un esclave, mais considère-le comme un homme libre et par-dessus tout, considère-le comme ton frère. J'aimerais dire à quelqu'un que, à cause de la présence d'un père, là où il y avait des ordonnances, là où il y avait un statut qui te condamnait, un statut qui condamnait ta famille à l'échec, un statut qui condamnait ta famille à la bassesse, un statut qui condamnait ta famille à la médiocrité. Lorsque tu croises un homme que Dieu a appelé, un homme qui est réellement un père, il peut modifier ta vitesse et changer ton statut. Onésime était condamné à être esclave, mais à cause de l'évangile prêché par un père, il va les réconcilier avec son maître et faire d'eux des frères. Que Dieu soit béni. Paul va écrire une lettre à Philémon qui détenait le pouvoir d'affranchir Onésime de l'esclavage pour faire de lui un homme libre. C'est que Paul, en tant que père, va dire à Onésime,
va rectifier le parcours et son vécu pour le restant de ses jours. Tu n'as aucune idée. Le fait que tu es entré dans la couverture spirituelle, qu'est-ce que ça pourra apporter au restant de tes jours? Je reprends cette phrase. Tu n'as aucune idée. Quand tu réalises réellement, quand tu fais réellement alliance avec un homme, avec un père, c'est que ça va faire, que ça va changer la destinée de tes enfants. Parce que les enfants d'Onésime devaient naître aussi esclaves. Mais c'est une bonne nouvelle. Onésime a trouvé son père qui était certainement esclave. Son père n'avait pas résolu le problème, mais lui a résolu le problème de sa progéniture. J'aimerais te dire, le fait de rencontrer un père permet au Dieu à résoudre les problèmes que ton père biologique n'avait pas résolus. Mais toi, à cause de l'onction, tu peux résoudre les problèmes que ton père n'avait pas résolus et changer la postérité de tes enfants. Nous étions en synergie avec mon frère le pasteur héritier. Je vais aussi un peu m'attarder sur Saül avant de parler de comment se laisser conduire auprès d'un père. Lorsque on regarde dans le livre de 1 Samuel chapitre 19, vous pouvez lire tout le passage à la maison. 1 Samuel 1, 1 Samuel chapitre 1er, vous prenez tout le livre, vous pourrez lire l'histoire de Samuel. Nous constatons que le seul projet qu'avait Kis, son père, était de le maintenir comme gardien des ânesses. Donc le seul projet que son père biologique, Kis, avait pour Saül, c'était qu'il soit un simple gardien des ânesses. Mais lorsqu'il croisa sur sa route Samuel, un prophète, qui était un père spirituel, il changera sa filière, il modifiera sa trajectoire dans la vie jusqu'à faire de lui un roi. La seule expérience professionnelle qui était inscrite dans le CV de Saül, c'était gardien des ânesses, mais l'onction d'un père, Samuel a changé son statut et a fait de lui un roi. Et il n'est plus jamais rentré surveiller les ânesses. Même s'il a fauté, même s'il a gaffé, mais il est quand même mort roi. Il y a des choses, lorsqu'on te les transmet, ça ne te quitte plus. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des choses cette semaine que l'homme de Dieu, que la servante de Dieu, lorsqu'ils vont déclarer, il y a des choses qui vont entrer en toi, qui ne vont plus te quitter au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi, au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu ne réalises pas ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Je vais m'associer avec le pasteur héritier, commenter encore la vie de Saül. Il n'y avait aucune prophétie qui parlait de royauté dans la famille de Benjamin. Peut-être que tu n'as pas compris, je reprends. Dieu n'avait pas de programme avec Benjamin pour la royauté. Donc lorsqu'on regardait Benjamin, dans leur ADN, il n'y avait pas le sang royal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause du contact avec un père, on a changé le sang de quelqu'un. Donc là, oh my goodness. La présence de l'onction peut te faire une perfusion sanguine. Donc on change ton sang. Tu avais le sang des roturiers. Tu avais le sang des personnes de basse classe. Mais la présence de Dieu prend ton sang et te donne un sang royal. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, même si tu étais Mukongo, même si tu étais Muluba, même si tu étais Mungala, on t'a perfusé et on a placé en toi le sang de la royauté. Et ton nom est inscrit dans le plus grand livre qui existe, le livre de vie qui est au ciel. Même si sur la terre tu ne finis pas grand, laisse-moi quand même te dire que tu es déjà grand parce qu'au ciel tu es déjà entré. Un père peut changer ton statut. Il peut annuler un statut ancien qui te condamnait à la bassesse. Je l'ai dit. Qui te condamnait à la médiocrité. Pour la gloire de Dieu. Alors comment? Pour chuter. Se laisser conduire par un père. Premièrement, lorsque vous lirez Lévitique 8, du 1er au 12e verset, vous pourrez le lire à la maison. L'Éternel est en train de demander, d'ordonner. On nous a parlé d'instruction. L'Éternel est en train d'instruire à Moïse de convoquer tout le peuple, de convoquer Aaron et ses fils devant la tente d'assignation
avant de leur conférer l'onction, avant de les habiller. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? Vous verrez, Moïse va laver Aaron et ses fils. Mais le peuple était là. Alléluia. Certainement, il y avait Nadab, Abihu, ceux qui étaient morts et les autres. Certainement qu'ils avaient un casier judiciaire. Certainement qu'ils avaient commis aussi des dégâts dans la société. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Moïse les nettoie en public. Moïse les lave en public. Il les habille et il place l'onction sur eux. Dès qu'ils reçoivent l'onction, ils ont cessé d'être les anciens messieurs qu'ils furent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous venez pour être conduit par un père, vous devez être pleinement transparent devant votre père. C'est quoi la transparence? La transparence, c'est ce qui ne cache rien. C'est ce qui est franc. C'est ce qui est totalement ouvert. La transparence, c'est être vrai. Nous avons parfois tendance, lorsque nous venons à l'église, nous voulons qu'on nous aime. Mais en voulant qu'on nous aime, on montre certaines parties qui peuvent faire que vous soyez aimable. Mais c'est une erreur. Lorsque vous venez auprès d'un père, vous devez vous exposer totalement pour que lui fasse son travail. Évitez d'être mystérieux, c'est-à-dire on ne sait jamais vraiment ce que vous pensez au-dedans de vous. Vous devez éviter de vous approcher d'un père en présentant une facette de vous que vous avez montée de toutes pièces. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et la plus grosse erreur, c'est de croire que lorsque vous montez une image, que lui ne sait pas que vous êtes en train de feindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez éviter que votre père voie en vous ce que vous projetez qu'il voie nécessairement. C'est être faux. Mais vous devez lui laisser la latitude de voir pleinement ce que vous êtes. Même ce que vous avez toujours dissimulé parce que vous en avez honte. Car votre transformation et votre bénédiction en dépend. Si vous ne le faites pas, Dieu qui connaît les cœurs et Dieu qui a un programme, Dieu qui a un plan, parce que l'église est une famille, Dieu provoquera un problème qui va exposer ce que vous cachez dans les secrets et tout le monde saura qui vous êtes. Proverbe 28, 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je reprends, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce que je veux dire encore au travers de ce texte de Moïse, Aaron et ses fils, c'est que le Père qui peut te présenter, le Père qui peut te recommander, le Père qui peut t'élever, doit d'abord avoir la maîtrise sur ta nudité. Un père qui t'élève, parce qu'un père est un maître, il a la maîtrise sur ta vie. Il connaît comment tu étais, il connaît tes faiblesses. La Bible dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Le Père Céleste était sûr que Jésus réussirait. Voilà pourquoi il avait exposé. Je crois que Daddy nous en a parlé hier. Quand il y avait Élie, il y avait Moïse, mais Dieu a recommandé Jésus, il a présenté lui pour qu'il soit écouté. Hébreux chapitre 1er nous dit, après avoir parlé par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ce temps-ci par le Fils. Pendant que je suis en train d'apporter la parole, c'est Christ qui est en train de vous parler. Et après Christ, personne n'a pu jamais parler. Vous devez vous exposer complètement. Exposer toute votre nudité. Cela est pour votre bien. Enfin, parce que je pense que nous aurons à revenir par la grâce de Dieu, chapitre 2, deuxième point plutôt. Vous devez vous protéger de tout sentiment d'indépendance et de suffisance face à l'autorité paternelle. Je vais prendre le passage, je pense que le pasteur héritier a aussi effleuré. Je suis dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 17. Nous lisons,
Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Ce texte nous parle de la suite de ce qui s'est passé pendant la première prédication, lorsque Saül a désobéi et Dieu parle à Samuel et l'envoie pour aller parler, aller gronder le roi. Mais lorsque nous lisons le texte, la Bible dit, lorsqu'on annonce à Saül le roi que son père était là, son père se présente, il aura une certaine attitude. Et la réaction, c'est ce que Samuel est en train, la réaction spontanée, c'est ce que Samuel est en train de dire. Il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-tu pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Saül était soumis à Samuel, et c'est là que je vais chuter. Saül était soumis à Samuel quand il n'était rien. J'aimerais nous appeler ce soir, même lorsque Dieu t'élèvera, même lorsque Dieu fera de toi quelqu'un d'important, peu importe ton domaine, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le ministère, que ce soit, garde ton cœur et la conscience entraîne ton esprit, tes pensées à rester inférieur devant un type de personne. Et devant certains types de personnes, je peux citer le père spirituel, la mère spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je suis en train de chuter. Il ne consultait même plus son père. Il a marchandé même avec l'instruction. On lui a dit, vas-tu? Lui, il dit non, comme on nous a dit, je garde le roi et je prends le butin. Bien-aimé, le jour où ton père te dit, va faire telle chose, et tu commences à coca-cola l'instruction, tu commences à te dire, non, je fais une partie, je laisse une partie, c'est un signal qu'il y a un venin qui est déjà entré en toi et que bientôt tu vas tomber de ta place. Et je finis en disant, je dois laisser la place. Malheureusement, et c'est ça, c'est une tragédie dans l'église. Malheureusement, il y a des gens qui sont soumis lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui sont soumis lorsqu'ils ne sont pas élevés. Il y a des gens qui sont même soumis parce qu'ils n'ont pas encore d'impact. Mais le jour où il sera évangéliste international, le jour où lui aussi on l'appellera Daddy, c'est ce jour-là où on va vérifier réellement tout ce que tu faisais dans le passé. Et j'aimerais te dire en finissant, l'onction qui t'a pris du sous-sol, qui t'a établi dans les hauteurs, lorsque tu craches sous cette onction, c'est la même onction qui t'empêchera d'aller à un niveau supérieur. Saül est mort, roi. Mais regardez la différence avec David. David a passé la succession à son fils Salomon. Lorsque Saül mourait, ce qui était tragique, Saül a assisté à la mort de sa postérité. Saül a vu ses enfants mourir avant lui. C'est une malédiction lorsque un père assiste à la mort de ses enfants. Mais la bénédiction, c'est lorsque un père peut passer les flambeaux à ses enfants. Que le Seigneur nous aide et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça, acclame. C'est pour Jésus que tu acclames. C'est pour Jésus que tu acclames. La dimension de tes acclamations montre la dimension des bénédictions que tu attires. Je comprends que réellement tu comprends que tu as un Père. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Waouh, waouh. Que le Seigneur te bénisse. Nous pouvons prendre place. Alléluia. La grâce nous a localisés ce soir de nous tenir au devant de vous et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous voulons honorer papa et maman de nous sélectionner, de nous positionner parce qu'ils veulent nous emmener quelque part. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos parents? Alléluia. Il faut avoir des gens qui peuvent raconter l'histoire de ta vie. Il faut avoir des gens qui te connaissent depuis que tu es en bas et qui te voient et quand tu vas être en haut.
Et moi, je suis béni d'avoir quelqu'un qui me connaît depuis que j'étais en bas. Quelqu'un qui m'introduit dans le ministère et il m'amène quelque part. Amen. Tu t'es fatigué d'acclamer trop vite. Je parlais de daddy et de maman. Dieu te bénisse. Amen. Alors ce soir, je vais continuer à parler d'un sous-thème qui m'a été donné ce soir. S'éloigner de toute adversité susceptible d'entraîner les malédictions. Je vais répéter, je sais que c'est long. Ou sinon c'est écrit là. Nous sommes en train de parler de comment attirer la faveur divine. C'est le grand thème que nous allons exploiter la semaine. Et je pense que la raison pour laquelle nous en parlons, c'est parce que il y a quelqu'un ici qui doit bénéficier de la faveur divine cette semaine. Je parle à quelqu'un. J'ai dit cette semaine ne va pas passer. L'Éternel va te visiter. Si tu ne réponds pas, j'ai dit amen à ta place. Parce que cette semaine, c'est une semaine de défis et j'ai vraiment besoin de la faveur divine, moi personnellement. Alléluia. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette salle qui a besoin de la faveur divine cette semaine. Alléluia. Où est cette personne là? Où est cette personne? Fais juste ça. Que le Seigneur te bénisse, que cette faveur te localise au nom de Jésus. Alors pour obtenir la faveur divine, il y a donc certaines choses dont nous devons parler. Et parmi les choses dont nous devons parler ce soir, que je vais développer, c'est s'éloigner de certaines adversités qui peuvent entraîner la malédiction dans ta vie. Déjà, c'est une bénédiction. Je remercie mes prédécesseurs. Je sens que nous fonctionnons dans un même esprit. Parce que moi aussi, je vais naviguer dans le livre de Samuel. Je vais aussi parler de Saoul et je vais parler de David. Amen. Donc, prends ton temps pour lire ces chapitres, ça va te bénir. Ma première phrase que je voulais dire ce soir, c'est « L'adversité est nécessaire et inhérente à toute vie humaine. » Tout le monde qui est ici, tout le monde qui est assis, tu as une situation d'adversité que tu traverses. L'adversité, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les gens qui sont gros ou minces. Ce n'est pas seulement pour les Congolais, les Noirs ou les Blancs. Mais l'adversité est inhérente à la vie humaine. Mais il y a certaines de ces adversités qui ne vous emmènent nulle part. Il y a des adversités qui vous coûtent la vie. Il y a des adversités qui vous détruisent. Il y a des adversités qui ne vous construisent pas. Alors qu'il y en a des adversités qui vous emmènent loin. En fait, si tu veux aller loin dans la vie, les adversités vont se présenter au devant de toi. C'est à toi de comprendre qu'est-ce qui se présente au devant de moi. Est-ce que c'est une opportunité pour avancer ou c'est une opportunité pour reculer? J'ai dit à quelqu'un que toute adversité, que tout être humain aura une situation d'adversité. Tu vas traverser des situations compliquées. Il y en a même pendant que je parle, qui sont en train de traverser des situations qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi j'ai traversé ça? Pourquoi j'ai traversé ça? J'espère ce soir que l'Éternel va te répondre. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu cache derrière cette adversité-là. Laissez-moi vous donner une image globale. David a combattu Goliath une fois. Et il est devenu roi. Et il a eu l'onction. Mais il s'est battu contre Saül pendant plus longtemps. Il y a de ces combats que vous aurez en un temps record et qui vous donneront, qui vont vous propulser. Mais il y a de ces batailles. Il y a de ces batailles qui vont vous envoyer écrire les psaumes, qui vont vous envoyer vous cacher dans des caves. Il y a de ces batailles qui vont vous faire pleurer, qui vont vous faire poser la question de savoir est-ce que Dieu est avec moi. Il y a de ces batailles qui vont vous faire douter. Il y a des personnes ici qui doutent ce soir. C'est pour toi que je suis venu. Je suis venu te dire la faveur divine est sur toi. Je dis que Dieu est de ton côté. Mais il faut simplement que je te donne certaines choses que je suis venu te donner ce soir pour que tu transformes certaines de ces adversités en opportunités. Que ces adversités-là n'apportent pas la malédiction dans ta vie, mais que ces adversités-là puissent produire aussi la royauté comme David. Il s'est battu contre Goliath et il a eu les honneurs. Il a été propulsé dans la grandeur. Avant d'aller plus loin, je me pose une question. Qu'est-ce qui entraîne les malédictions dans nos vies?
La première des choses que tu dois savoir, Deutéronome chapitre 28, verset 15 le dit. La désobéissance à l'Éternel entraîne les malédictions. Tu veux avoir des malédictions? Désobéis à l'Éternel. C'est la voie rapide. Refuse de respecter, de pratiquer ses commandements et ses prescriptions. Et tu auras des malédictions. Et c'est étalé dans Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais par ce thème, nous comprenons qu'il y a aussi certaines situations qui nous arrivent dans la vie. Certaines adversités qui peuvent entraîner des malédictions. Mais c'est quoi une adversité? Une adversité peut être une personne qui est contraire à ton point de vue. Une personne qui est ton ennemi. Mais une adversité peut aussi être une épreuve. Ça peut être un événement malheureux, selon le dictionnaire. Ça dit qu'il y a des personnes qui peuvent devenir des adversaires. Mais il y a aussi des situations qui sont aussi des adversaires pour ta croissance. Exemple, la maladie est une adversité. La pauvreté est une adversité. L'échec est une adversité. Alléluia. Il y a deux choses que je vais dire et tu peux écrire. La première des choses, il y a des personnes qui peuvent être tes adversaires. Il y a des personnes que si tu tournes en adversaire, ces personnes-là vont entraîner des malédictions dans ta vie. Tu ne peux pas être ennemi de tout le monde. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas être ennemi. Il y a des gens contre qui tu ne peux pas te battre. Et ces personnes, je les cite, ils sont à 4, à 5. La première personne, c'est Dieu. Si Dieu devient ton adversaire dans la vie et tu es en adversité avec Dieu, tu es garanti, tu es maudit. Tu ne vas pas avancer. Tu ne peux pas être adversaire de Dieu. Dieu ne peut pas devenir l'adversaire de ta vie. Si tu sens que ta relation avec ton Dieu n'est pas bonne, fais-toi avant que tu ne sortes d'ici ce soir. Règle cela. Règle cela avant de partir. Parce que tout commence par là. Si Dieu se met en adversaire à toi, tu ne peux pas avancer. La deuxième personne, ce sont tes parents. Mon prédécesseur en a parlé. Les parents, je commence par biologique et je finis par spirituel. Je finis par ceux qui sont plus grands. Tu ne peux pas te mettre en adversité avec tes parents. C'est une bataille perdue d'avance. Il y a quelques années, j'étais en colocation avec un ami. Et je crois que nous étions en palabre. Et une pensée m'est venue. Il me dit, regarde comment ce monsieur prie. Il prie tous les jours. Et si tu te mets à te battre contre lui, tu ne vas jamais gagner. Parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Mon ami, tu ne peux pas être en adversité avec tes parents biologiques. Tu ne peux pas venir à l'église, être en adversité avec tes parents spirituels. Non, c'est une folie. Toute adversité avec tes parents spirituels ou biologiques va entraîner des malédictions dans ta vie. Ça va effacer les faveurs divines. Certaines des faveurs qui planaient sur toi sont parties parce que tu as choisi d'être à froid. Ça me dépasse parfois. Tu es dans cette église. Tu vois Daddy passer, tu vois Mother passer. Tu choisis de ne pas saluer. Tu ne veux pas les honorer. Mon frère, c'est quoi? C'est la sorcellerie ou c'est la folie? Mon frère, c'est la sorcellerie ou c'est la folie? On n'a pas dit sois d'accord avec eux. Tu sais, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je ne veux pas qu'on soit en adversité. C'est une bataille perdue d'avance. C'est eux qui m'ont mis les mains dans cette église. Je ne peux pas me mettre en adversité avec eux. C'est une bataille perdue d'avance. Dis à ton voisin, choisis tes ennemis. Les conjoints et les conjointes. C'est la troisième catégorie de personnes avec qui il ne faut pas se mettre en adversité. Papa, tu viens prier, tu es en palabre avec ta femme. Maman, tu viens prier, tu es en palabre avec ton mari. Papa, tu vas faire quoi? Tu vas faire monter quelle prière? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ce soir, quand tu rentres, rassure-toi qu'il y a la paix entre ta femme et toi. J'ai dit, je sais de quoi je parle. J'ai dit, je sais de quoi je parle. L'adversité n'a pas commencé
avec toi. L'adversité a commencé au jardin d'Éden. Alléluia. Dans le mariage, on vit dans l'adversité. Quand Dieu dit à la femme que tes désirs se porteront sur lui et lui te dominera, tu penses que c'est la paix? Est-ce que tu penses que c'est la paix? C'est déjà ça même l'adversité. L'adversité a commencé depuis la Genèse. Tout le monde qui est ici, surtout les hommes mariés, les femmes mariées, vous êtes dans des situations d'adversité. Nous vivons souvent en hypocrisie, mais que le Seigneur nous aide. J'ai dit que le Seigneur nous aide. Oh, je répète que le Seigneur nous aide. Ah, mon frère, tu es marié, tu ne réponds pas. C'est quoi ton problème? Les conjoints et les conjointes, ce sont des personnes avec qui il ne faut pas être en adversité avec. Les mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies, les mauvaises relations. C'est la dernière catégorie de personnes qui sont susceptibles. Si tu es en adversité avec eux, ils vont t'attirer des malédictions. Papa, qui avait dit à Ève d'aller chercher le serpent pour devenir son ami et causer? Il y a des personnes avec qui tu es en relation qui vont attirer des malédictions dans ta vie. Les malédictions que nous avons aujourd'hui, le péché que nous avons aujourd'hui, c'est simplement parce que quelqu'un avait confondu les amis à choisir. Il a cru que le serpent, elle a cru que le serpent était devenu son ami. Mon ami, qu'est-ce que tu fais dans les restaurants de Satan? Tu es assis à manger dans le restaurant de Satan. Cet ami-là que tu as, ce camarade-là, cette compagnie-là, ce n'est pas ton ami, c'est un serpent. J'ai dit à quelqu'un, éloigne-toi. J'ai dit à quelqu'un, éloigne-toi. Il y a des gens qui sont porteurs de bénédictions, mais il y a aussi des gens qui sont porteurs. Il faut les identifier, il faut les connaître. Parce que si tu ne les connais pas, la faveur divine, tout ce que tu avais, ça va partir. Psaume chapitre 1, verset 1 dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des bafandara pembe na mutunyo sauté. Cette phrase c'est en anglais, mais je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Love is a must, but relationship is a choice. Dieu nous a ordonné de nous aimer tous. Mais Dieu n'a pas donné l'ordre qu'il faut tout faire dans la mikonyo sobeta ramasolo. Ça veut dire, si je ne suis pas avec toi, ça ne veut pas dire que je te déteste. Peut-être que il y a encore des choses que tu dois changer avant que nous puissions être amis. Il y a des porteurs de bénédictions et il y a des porteurs de malédictions. Identifie-les. J'ai dit identifie-les. Parce que si tu ne les connais pas, que le Seigneur te donne l'esprit de discernement. J'ai dit que le Seigneur te donne l'esprit du discernement. Les montagnards dont on a parlé ici, vous avez besoin de l'esprit de discernement. Tu préfères être montagnard alors que tu as déjà des parents. Mon ami, quel est ton problème? Quel est ton problème? Vous savez, la bénédiction est sentimentale. Hein? Jacob, Esaïe dit à ses enfants, allez, tu es pour moi. Il dit à Esaü, va, tu es pour moi. Quand je mange, si je suis content, je vais te bénir. Alléluia. Je vais te bénir. La bénédiction est sentimentale. La malédiction aussi. Je reprends. J'ai dit la bénédiction est sentimentale. La malédiction aussi. Quand quelqu'un est le porteur de ta bénédiction et tout ce que tu fais, c'est frustrer la personne tous les jours, blesser la personne tous les jours, insulter la personne tous les jours, je ne suis pas sûr que ces bénédictions tu vas avoir. Quand ton père spirituel est ici, son cœur est en train de saigner parce qu'il n'y a personne pour nettoyer les carpettes, il n'y a personne pour nettoyer l'église et vous, vous demeurez dans vos maisons lambrissées. Je ne suis pas sûr que c'est la bénédiction que tu attires. Alléluia. La bénédiction est sentimentale, mais la malédiction aussi est sentimentale. L'adversité est inhérente à la vie de tout homme. La deuxième catégorie de personnes ou de situations, ce sont les situations ou les épreuves dans la vie.
Certaines situations, certaines épreuves peuvent entraîner des malédictions dans ta vie. Par exemple, quand tu vis dans la vie des péchés, ou pour être plus précis, Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Je ne sais pas si on peut nous mettre ça à l'écran. Je préférais qu'on lise ça ensemble. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a des situations qui vont littéralement, directement, facilement attirer des malédictions dans ta vie. La Bible dit, il y a 6 choses qui est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Dans d'autres versions, on dit en abomination. On continue. Les yeux hautains. Frère, que Dieu nous aide. La langue menteuse. Façon tu mens. Non, façon tu mens. Façon tu... Non, il y a des gens... Non, que Dieu nous... Avançons. Les mecs qui répandent le sang innocent. Ces choses-là, quand tu te retrouves dans ces choses, l'abomination, c'est quoi? Ça te sépare de Dieu. Mon frère, tu n'es pas avec Dieu. Comment tu veux jouir des faveurs de Dieu? Le cœur qui médite des projets uniques. Tous les soirs quand tu vas dormir, tu penses à quoi? On ne tombe pas dans les péchés par hasard. Tout péché se conçoit. Ça se fabrique, ça se prépare. Merci. Merci pour celui qui a acclamé. Toi, moi, tu es vrai. J'ai dit tout péché, ça se construit, ça se fabrique, ça se prépare, ça s'intentionne. Tout péché commence d'abord par une usine de fabrication, de transformation, de sélection. Alléluia. Le cœur qui médite, tu penses à quoi? Les gens de pensées que tu entretiens dans ta vie vont effacer la faveur divine. Ça va attirer des malédictions. Mon frère, que je parle. Tu es en train de calculer la vie d'autrui pendant que tu es à l'église. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de calculer la vie d'autrui pendant que tu es à l'église. Moi je prêche ici, au lieu de me prendre même une photo, je suis là et là. Non, toi tu es en train de calculer la vie d'autrui. Que Dieu te pardonne. Hein? J'ai dit Dieu voit tes pensées. Mon frère, imaginez que Dieu ouvre nos têtes maintenant et nos cœurs. Qu'est-ce qu'il va trouver? Soyons vrais. J'ai dit soyons. Dis à ton voisin, il ne faut pas mentir. Les pratiques occultes. Mon frère, quand tu verses dans les pratiques occultes, Maïkari, Rose-Croix, ça a des conséquences. C'est des pratiques interdites dans la Bible. Quand tu demeures dans ces choses, ce sont des choses qui ne sont pas caractéristiques d'un enfant de Dieu. Ce sont des choses qui sont propres à... C'est des choses qui ne doivent pas se retrouver au milieu de nous. Tu viens aller... Vous savez, Facebook là, ça donne aux gens vraiment d'être courageux. Hein? Il y a quelqu'un qui voit bien dans Facebook, je poste des versets, ça ne suffit pas. Il m'écrit, il me dit non, voilà, je voudrais t'initier. J'ai dit ouais, celui-là il est vraiment fort. Hein? Donc tous mes posts là, il n'a pas vu. Tout ce que lui sait, il m'écrit pour m'initier. J'ai dit mon frère, c'est quoi ton problème? J'ai dit moi je suis dans une loge qui est plus grande que la tienne. Si tu veux, moi je t'initie d'abord. Ah, parce que moi je n'ai pas peur de ces gens. Alléluia. Quand ils viennent, ils veulent m'initier, moi je dis il n'y a pas de problème. Mais moi je suis dans une loge qui est plus forte que la tienne. Si tu veux, on fait une petite démonstration. Est-ce que ça te va? Je pense que depuis que j'ai écrit, ça n'a plus écrit. Amen. Hein? Les pratiques occultes vont entraîner la malédiction dans ta vie. Les déviations sexuelles. Avançons d'abord ici. Finissons là. Les cœurs qui méditent des projets uniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. On ne va pas commenter ça. Toi, tu ne cours pas pour faire le mal. Tu ne cours pas. Les faux témoins qui disent des mensonges. Non, pasteur, je t'ai dit. Moi-même, j'étais là. Ce jour-là, c'est elle qui avait dit ça. Mon frère, tu es un faux témoin. Tu mens. Tu mens. Et c'est lui qui excite des querelles entre frères. Est-ce que tu m'as vu, je m'étais battu avec eux? Mais c'est eux-mêmes. La Bible dit rechercher la paix avec eux tous. Quand tu viens raconter ce que tu racontes là, tu cherches quoi? Non, quand tu viens me dire, non, tu vois l'arbre là qui est au milieu du jardin est bon, tu cherches quoi? C'est une conversation, il faut arrêter ça avant que ça commence.
Je répète, certaines causeries, il faut arrêter ça avant que ça. Parce que dès que tu t'exposes, ça entre. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Moi, souvent, quand quelqu'un vient me visiter, je demande à ma femme, je dis, mais c'est quoi? On avait rendez-vous. Mais parce que je voudrais me rassurer que je contrôle avec qui je parle, de quoi je parle, jusqu'où nous parlons. Tout ce que tu entends a potentiel de polluer ton cœur. Quelqu'un m'a compris? J'ai dit tout ce que tu entends a potentiel de polluer. Je disais de polluer ton cœur. Protège ton cœur. Donc je disais, il y a des situations qui peuvent entraîner des malédictions dans ta vie. C'est quand tu baignes aussi dans les déviations sexuelles. Aujourd'hui, les gens sont dans beaucoup de choses. Frère, tu es homosexuel et tu parles de la faveur divine. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Un homosexuel ne peut pas bénéficier de la faveur divine. C'est interdit. C'est une pratique qui n'est pas commune. Ça ne nous correspond pas. Arrête de faire certaines choses que tu fais. Alléluia. Arrête de faire certaines choses que tu fais. Saoul et David se retrouvent en adversité. Saoul est jaloux de David. Nous savons ça, n'est-ce pas, hein? David se retrouve, il a l'occasion de tuer celui qui le poursuit. Il dit, je ne vais pas toucher. Nous sommes en adversité. Mais tuer ces gens de personnes-là, ce n'est pas bénédiction, ça va tirer sur ma tête. Si j'ose le toucher, même quand si j'ose le toucher, c'est la malédiction. Tu dois savoir où est-ce que tu mets les pieds. Tu dois savoir comment tu parles aux gens. Il y a des situations dans lesquelles tu ne dois pas te retrouver. Il y a des personnes envers lesquelles tu ne dois pas être en adversité. Malheureusement, aujourd'hui, on mélange tout. On fait la guerre avec tout le monde. On fait tout ce qu'on veut faire. Nous oublions que Romains 12 dit, soyez transformés par... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La transformation aujourd'hui à l'église, ça n'existe pas. À part la transformation des peaux, hein. Mais il y a des gens qui sont réellement transformés, pardon, je corrige. Il y a des gens qui sont réellement transformés à l'église. Mais il y a d'autres, c'est la peau qui transforme, pas le cœur. Alléluia. Tu dois apprendre à t'éloigner, tu dois savoir identifier cette personne, cette situation. Qu'est-ce que ça va apporter à ma vie? David a regardé, il a posé la question. Il a dit, ce Goliath, qu'est-ce qu'il apporte à ma vie? Et celui qui tue Goliath va avoir un, va avoir deux. Il a dit, voilà, ça c'est le bon adversaire. C'est lui qu'il faut combattre. Amen. Hein? Amen. Hein? Il dit, ça là, c'est le bon adversaire. C'est lui là qu'il faut combattre. Judas n'avait pas compris ça. Judas devait se poser la même question. Quand j'ai tué Jésus, j'obtiens quoi? Il ne s'est pas posé cette question-là. Il s'est permis de se mettre en adversité avec quelqu'un qui était le porteur de sa bénédiction. Et nous connaissons sa fin. Alléluia. Tu dois te poser les vraies questions. Cela nécessite de la sagesse et de l'intelligence. Cela nécessite le Saint-Esprit. Alléluia. Comment faire pour éviter de tels contextes où tu te retrouves dans une adversité, mais tu ne sais pas quelle bataille mener? J'ai commencé par vous dire que même Jésus, quand il est parti, il nous a laissé l'église en adversité. Ce que nous voyons aujourd'hui. Jésus dit, hein, l'église dit que je laisse, vous allez être persécutés. Vous allez être martyrisés. Ce n'est pas l'adversité. Mais au milieu de ça, il nous dit quoi? Ne commencez rien. Si tu veux réussir dans cette vie où tu as trop d'adversité, ne commence rien sans le Saint-Esprit. Jésus dit aux apôtres, restez ici. Attendez que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est après cela que vous serez mes témoins. Parce que ce qui vous attend devant, c'est l'adversité. Or, pour réussir dans cette adversité-là, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'esprit d'intelligence et de sagesse. Quand il viendra, il vous dira, ça fait, ça ne fait pas. Ici, bouge comme ça. C'est lui le GPS. Il te dit, sors par ici. Ma prière pour toi, aujourd'hui, c'est que le Seigneur t'éloigne de ces personnes-là que tu avais admises dans ta vie. Peut-être par ignorance. Tu n'avais pas eu le temps de les observer assez. Mais même si tu as déjà commencé à... je peux parler. Même si tu as déjà commencé à l'appeler fiancé. Je dois finir. Hein?
Il ne faut pas que je dépasse mon temps. Même si tu as déjà commencé à l'appeler fiancé. Que Dieu t'ouvre les yeux. J'ai dit que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que le Saint-Esprit t'aide. Ecclésiaste 9:8, la Bible dit que ta tête ne manque pas d'huile. Tu as besoin de l'huile pour discerner les batailles de la vie. Tu as besoin de l'huile pour reconnaître les porteurs de ta bénédiction. Tu as besoin de la sagesse, du discernement pour savoir quelles sont les batailles qui vont t'amener loin. Les personnes avec qui combattre ou les personnes à attirer comme amis. Éloigne-toi de certaines adversités. Je dis à quelqu'un, éloigne-toi de certaines adversités. Abandonne certains combats, ne monte même pas dans les rings. Accepte de perdre parce que tu sais que ce qu'il y a derrière est plus grand. Alléluia. Est-ce que je peux m'arrêter là? Est-ce que quelqu'un a compris? Éloigne-toi des adversités qui peuvent entraîner des malédictions dans ta vie. Ces adversités-là sont de deux genres. Ça peut être des personnes envers lesquelles il ne faut pas être adversaire. Il y a Dieu, il y a tes parents, il y a ton conjoint. Il y a certains amis qu'il ne faut pas avoir après. Ne te mets pas avec eux. Des malédictions peuvent suivre. Mais il y a aussi des situations. La vie des péchés. J'aimerais que nous prions. Tous autant que nous sommes. D'une manière ou d'une autre. Nous nous sommes mus. Nous sommes positionnés comme adversaires du Seigneur. Nos cœurs nous reprochent de quelque chose. Notre pensée, notre conscience. Je veux que tu reviennes en toi-même. Cette semaine, la faveur divine est là. Chrétien là, n'accepte que quand tu lui donnes témoignage. Quand tu ne lui donnes pas témoignage, il n'accepte pas. Mais les témoignages, tu en as, tu vois. Ouvre les yeux, regarde. Il y a des gens qui sont bénis à gauche, à droite, à côté de toi. Ne dis pas que Dieu n'est pas dans cette église. Dieu est ici. Mais pourquoi toi tu ne jouis pas de la faveur? Il y a quelque chose que tu fais que tu devrais arrêter de faire. Il y a quelque chose que tu ne fais pas que tu devrais commencer à faire. Alléluia. Et aujourd'hui on nous dit, éloigne-toi de certaines adversités. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Si tu as compris, acclame le Seigneur. J'aimerais t'inviter à te lever, nous allons prier. Je t'ai dit que Jésus, étant conscient qu'il nous a laissés dans une situation d'adversité, a préconisé aux disciples et il a dit, avant d'aller, attendez le Saint-Esprit. Nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur te remplisse. Ecclésiaste se dit que ta tête ne manque pas d'huile. Il faut que le Seigneur dépose quelque chose dans ta tête. Il faut que le Seigneur dépose quelque chose dans ta tête. David, le jour où il combat Goliath, il dit, toi tu viens contre moi avec la lance et les... Mais moi, je sais comment je viens. Je viens avec quelque chose qui est sur ma tête. Alléluia. Ne viens pas dans une adversité quand la tête est vide. Même si moi j'ai la calvitie, il ne faut pas me suivre. Hein? Il y a quelque chose ici. Hein? Amen. Hein? La calvitie ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Amen. N'entre pas dans une bataille quand tu ne sais pas ce que tu as. Tu es quel genre de soldat? Tu vas en bataille, tu n'as pas ton arme. Tu dois te réconcilier avec le Saint-Esprit. Tu dois demander l'onction. Tu dois demander l'huile sur ta tête. Tu dois demander la sagesse, le discernement. Tu dois connaître qui est devant moi. Tu dois savoir identifier. L'autre jour, Josué dit, celui-ci, il est pour nous ou il est contre nous? Il est de quel côté? Avant de te battre, pose-toi la question. Lui, il est pour nous ou il est contre nous? C'est danger de quel côté? Moi-même, je suis dans quoi? Sors des situations qui vont attirer des malédictions. Je parle à un jeune, je dis sors des situations qui vont attirer des malédictions. Cette relation-là, ce n'est pas Dieu qui a commencé. À la Genèse, il n'y a pas Dieu. Arrête ça. Arrête ça. Ne dis pas tout le monde commence comme ça. Non, tout le monde ne commence pas comme ça. Dieu demande à David, il va te dire comment ça commence. Parce que si tu commences comme ça, quand ça va finir, il ne faut pas nous demander comment ça finit. Hein? Alléluia. On va te donner un cantique, je veux que tu pries. Je veux que tu parles au Seigneur, que tu dises, Seigneur, il y a de ces choses qui attirent des malédictions dans ma vie. Aide-moi à avoir les yeux ouverts, à comprendre, à discerner par ton esprit.
Quelles sont ces choses? Je dois me séparer. Alléluia. Je dois me séparer. Prends une décision. Aujourd'hui où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Quand l'instruction vient, mon prédécesseur en a parlé, toute instruction cache une mission, ça cache une bénédiction derrière. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, reconsidère tes voies. Amen. Hein? Élève ta voix, commence à parler à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je veux sortir de cette situation. Je vais sortir de cette situation. Je me suis mis en adversité avec des personnes qu'il ne fallait pas. Je me suis mis en adversité avec toi. Je me suis mis à me battre contre toi. Ça ne m'attire rien. Ma vie n'avance pas. C'est le moment d'être vrai envers toi-même, mon frère. C'est le moment d'être vrai envers toi-même. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Que ta présence en moi devienne. Ta présence en moi devienne. Une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Face à ces situations, je veux de l'huile. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Élève ta voix, demande-lui. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. La dimension du toucher. Dimension du toucher. La dimension de Répète après moi, dis Seigneur Jésus. Répète après moi, dis Seigneur Jésus. Ce soir, je viens au trône de grâce. Je viens laver mon vêtement. Parce que mon vêtement doit être blanc. Parce que le moment est venu pour moi d'avancer. Le moment est venu pour moi d'entrer en Canaan. Le moment est venu pour Goliath de tomber. Le moment est venu pour la sécheresse de finir. Le moment est venu pour la malédiction de partir. Je viens nettoyer mon vêtement dans le sang de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Lave ton vêtement ce soir. Lave ton vêtement. Le Saint-Esprit
Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Élève ta voix, prie, prie, prie au nom de Jésus. Prie, prie. Le Saint-Esprit. Oh, les maladies sont prises. Oh, les aveugles voient, les paradis sont de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par ta puissance, oh, les maladies sont prises. Oh, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Je voudrais m'accorder avec toi. Je prie pour toi. Tu es malade. Quelle que soit ta situation, lève tes mains. Ces situations-là doivent te quitter. Ça n'a rien apporté dans ta vie. Le chômage n'a rien apporté dans ta vie. La maladie n'a rien apporté dans ta vie. Ça n'a rien apporté. Je vais m'accorder avec la foi de quelqu'un. Je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que ta maladie te quitte au nom de Jésus. Dieu n'est pas glorifié par ta maladie. Dieu n'est pas glorifié par ton chômage. Dieu n'est pas glorifié par la honte qui te couvre. Je dis que la honte te quitte au nom de Jésus. Que la maladie sorte au nom de Jésus. Que le chômage parte au nom de Jésus. Reçois la grâce de sortir de ce péché. Reçois la grâce de sortir de cette relation. Il y a des relations qui t'ont coûté beaucoup. Mais aujourd'hui, je prie que la faveur de Dieu te localise. Que le Seigneur te reconnecte. Qu'il envoie des Jonathan dans ta vie. Qu'il envoie des gens qui vont t'amener à ta prochaine gloire. Qu'il envoie des gens qui vont te donner des informations. Nous allons faire une prière. Dans la deuxième partie, tu vas dire Seigneur. Tu vas prier pour ta tête. Tu vas dire Seigneur, remplis ma tête d'huile. J'ai besoin d'huile. Remplis ma tête d'huile. Tu as dit que ma tête ne manque pas d'huile. Et pendant que tu fais cette prière, c'est là que je vais te laisser parce que je voudrais que le Saint-Esprit fasse ce qu'il veut faire. Pendant que tu fais cette prière, la faveur de Dieu est ici. Mes parents sont là. Dieu est là. Le Seigneur va te visiter. Si c'est le désir de ton cœur, ce soir, le Saint-Esprit va te visiter. Seigneur, tu as dit, attendez le Saint-Esprit. Tu as dit que notre tête ne manque pas d'huile. Je prie maintenant. Je te le demande, Seigneur. Visite ton peuple ce soir. Visite-nous ce soir. Déverse une huile nouvelle. Déverse une huile nouvelle. Que notre coupe déborde. Visite-nous ce soir. Saint-Esprit, souffle. Souffle. Souffle encore. Souffle encore. Change une vie. Impacte une vie. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. L'esprit d'excellence. L'esprit de Dieu. Viens visiter quelqu'un ce soir. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Et tu vas demander que le Seigneur te visite. Élève ta voix. Commence à parler. Élève ta voix. Commence à parler. Crois-le. Crois-le. Oh, les maladies sont prises. Oh, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance.
dimension de toi. Ô Saint-Esprit, demande la faveur du Seigneur. Dis au Saint-Esprit, ta faveur sur moi. Ta faveur sur moi. Parle au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Et Saint-Esprit. Esprit de vérité, esprit de puissance. J'aime le Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Esprit de vérité. J'aime le Saint-Esprit. Esprit de vérité. J'aime le Saint-Esprit. Esprit de gloire. J'aime le Saint-Esprit. Esprit de guérison. J'aime le Saint-Esprit. Je dis que j'aime le Saint-Esprit. Esprit de guérison. J'aime le Saint-Esprit. Esprit de victoire. J'aime le Saint-Esprit. Esprit de miracle. J'aime le Saint-Esprit. Je dis que j'aime le Saint-Esprit. Esprit de victoire. J'aime le Saint-Esprit. Esprit de guérison. Jésus. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 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 Les dieux des mystères et des miracles. Saint-Esprit. Exauce celui qui croit ce soir. Saint-Esprit. Les dieux qui fait grâce à qui? Merci Saint-Esprit. Merci de consoler ma sœur, Seigneur, elle en a besoin. Merci Saint-Esprit de consoler ma sœur, elle en a besoin. Merci Saint-Esprit d'entrer dans son cœur, dans sa vie et de consoler, Père. Merci Saint-Esprit d'introduire une parole qui va calmer son cœur, qui va reposer son âme. Merci de consoler, Saint-Esprit. Merci de sécher ces larmes qui ont longtemps coulé. Merci, Seigneur, de faire grâce parce que tu le décides. Merci, Saint-Esprit, de visiter ma sœur par une onction de consolation. Là où la main de l'homme a raté son travail, merci, Père, parce que ta main à toi ne ratera pas. Merci de consoler. Merci d'apporter, Seigneur, cette paix dans ce cœur. Ce cœur est venu tellement troublé, confus, perdu. Mais merci pour cette consolation, Jésus. Merci de le faire à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Tu apportes consolation dans ce cœur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie pour celui qui a un cœur rempli de foi ce soir. Je te demande au nom de Jésus qu'une faveur exceptionnelle qui n'était pas pour lui lui soit donnée par grâce. Qu'une faveur merveilleuse mais qui ne portait pas son nom lui soit accordée par grâce. Qu'une faveur, Seigneur, qui ne pouvait jamais l'atteindre, mais à cause de ta grâce, Seigneur, qu'il reçoive cela. Et qu'en sortant d'ici, ça soit la même forme, que ça soit le même visage, mais plus la même faveur. Qu'en sortant d'ici, ça soit le même nom de famille, le même prénom, mais plus jamais la même faveur. Qu'en sortant d'ici, l'atmosphère, Seigneur, l'atmosphère prophétique de sa vie, change en ton nom, Jésus. Que l'atmosphère prophétique de sa destinée change en ton nom, Jésus. Que, Seigneur, une nouvelle onction coule sur lui à cause de ton nom. Qu'une nouvelle onction coule sur sa vie à cause de ton nom. Ainsi, Père, j'ai prié sur mon frère, sur ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu as raison de célébrer. Tu as raison d'élever.
N'acclame pas timidement, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Sois abondamment béni. Tu peux t'asseoir sous l'onction. L'Éternel est avec toi. Sa fidélité dure à toujours. Qui a dit Amen? Sa fidélité dure de génération. Qui a dit Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, sa fidélité dure de génération en génération? Est-ce que quelqu'un peut se dire lui-même, sa fidélité dure de génération en génération? Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, toi tu vois quoi? Je disais Dieu est bon. Je dis la bonté de Dieu est infinie. Que cette bonté ne cesse de couler dans ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour de séminaire. Nous glorifions le Seigneur. Les amens sont timides, pourquoi? Nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour. L'Éternel est fidèle. Que le Seigneur déverse une portion de grâce sur le pasteur héritier, une portion de faveur sur le pasteur Christian et une autre portion sur le pasteur Olivier. Que l'Éternel soit avec vous. Il y a des très belles choses qui ont été dites aujourd'hui, à retenir pour la vie si c'est possible. Le pasteur héritier a dit une chose qui était très belle. Il a dit la révélation de la destinée. Au fait, il ne l'a pas dit. Moi, je l'ai tiré de sa prédication. La révélation de la destinée est cachée dans les instructions. C'est que le Seigneur te demande de faire cache qui tu es réellement. Si le Seigneur te demande de donner $500, $1000, tu fais partie des millionnaires. C'est parce qu'il s'agit des finances que tu ne dis pas Amen ou tu penses que tu n'es pas concerné. Si le Seigneur te dit pendant les moments d'offrande, donne $1000, donne 2000, c'est que tu fais partie des millionnaires. Derrière l'instruction est cachée donc votre identité. Lorsque le Seigneur te demande de jeûner pendant longtemps, c'est que tu fais partie d'hommes d'onction. Derrière chaque instruction, il y a donc la révélation de votre identité. Que Dieu bénisse le pasteur héritier. Et le pasteur Christian a aussi dit de belles choses. Entre autres, voici ce que je ressors de cet enseignement. On a écrit une nouvelle prophétie dans ton sang. Une nouvelle prophétie a été écrite dans ton sang alors que cette parole n'existait pas. À la Genèse, quand tu es né, il y a des paroles qui n'existaient pas. Mais à cause de certaines rencontres, il y a une nouvelle prophétie qui est écrite dans le sang. C'est tombé sur toi. Il y a des gens, même quand on parle là, ça ne peut pas le capter parce qu'en fait, il n'y a pas toujours de prophétie dans son sang. Malgré la rencontre, la prophétie n'entre pas. Il y a des personnes, quand vous les rencontrez, dans votre sang est écrit de nouvelles prophéties. Que l'Éternel soit béni. Le pasteur Olivier, il m'a beaucoup fait rire celui-là. Que le Seigneur te bénisse, Olivier. Tu es particulier en ton genre. Il a dit aussi beaucoup de belles choses, entre autres. Tout péché commence par une usine de formation. Et ensuite, transformation. Et après, sélection. Refuse que le péché commence. Refuse ça dès le début, de la Genèse. Refuse la formation de tout péché. Amen. Et aussi une chose avec laquelle je veux finir ce petit résumé. Il y a des faveurs qui disparaissent lorsque vous êtes en adversité avec certaines personnes. On se tue dans l'église du Seigneur à dire « Seigneur, bénis-moi ». Mais voici ce que tu dois aussi retenir. On ne cherche pas la faveur de Dieu en étant aveugle. Il faut bien voir comment est-ce que tu fais fonctionner ta vie pour demander la faveur de Dieu.
Tu ne peux pas demander la faveur de Dieu alors que tu viens d'une église où tu étais en palabre avec le pasteur de cette assemblée-là. Tu ne peux pas venir à l'AENA en disant « Je crois en l'onction de l'homme de Dieu ». Si tu es en palabre avec un autre homme de Dieu, tu dois d'abord régler certains problèmes avant de chercher la faveur de Dieu. On ne cherche pas la faveur de Dieu. Tu dis « Je veux me marier » alors que toi, tu as eu à coucher avec un homme de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des personnes avec qui on n'entre pas en adversité. On ne cherche pas la faveur de Dieu en étant aveugle. Il faut bien voir. Correct? On ne cherche pas donc la faveur de Dieu en désordre dans l'église. Il faut te poser des questions. Est-ce que tout va bien avec ton parent biologique? Est-ce que tout va bien? Même avec celui avec qui tu as fait un enfant. Il y a des gens qui sont en adversité avec le père de leur enfant, la mère de leur enfant. Écoute, le père de ton enfant, même si vous n'êtes plus ensemble, c'est celui-là qui t'a communiqué une sémence. La mère de ton enfant est celle-là, même si tu ne l'épouseras jamais, est celle-là qui a su entretenir la semence et donner quelque chose. Il y a des gens avec qui on n'entre pas en adversité. La faveur du Seigneur ne se cherche pas en désordre. Dis ça à ton frère. Avant de chercher la faveur de Dieu, vérifie tout ça. C'était très bon ces enseignements-là. Tous les trois, c'était très bien. Des enseignements de transformation. Pas de récéver en désordre, mais des choses solides qui vous changent. Que l'Éternel te change par sa grâce. Nous allons passer au moment des offrandes. Tu peux acclamer le Seigneur pour ces instants. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux un peu plus d'acclamation que ça. Nous acclamons le donneur de l'or et de l'argent. Merci Seigneur. Tu tiens ton offrande à la main, je veux prier. Tiens ton offrande à la main. Tiens ton offrande à la main, je veux déclarer des paroles.